Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire le point mousse au tricot. Pour ceci il faut bien entendu le fil, c'est une évidence, plus les aiguilles à tricoter. On fait toujours attention à la taille de ces aiguilles à tricoter qui doit correspondre à la taille de ce que conseille le fabricant. Donc ici, sur le papier qui entoure la pelote, vous avez des petits crochets, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut savoir les aiguilles. Ici, le fabricant conseille du 3,5 à 4. Je suis quelqu'un qui tricote très serré. Je veux que mon travail reste souple. Je vais donc choisir une taille au-dessus de ce que me conseille le fabricant. C'est-à-dire, au lieu de prendre du 4 maximum, je vais prendre du 4,5 qu'on voit ici. Voilà. C'est une petite gravure ton sur ton, du coup on a un petit peu du mal à distinguer. Je vais commencer par monter mes mailles. Donc je vais prendre le bout de mon fil. Je fais une boucle. Voilà. Je prends une des aiguilles dans la main gauche que j'insère à l'intérieur de la boucle, pointe vers le haut ou vers l'extérieur comme vous voulez. Je prends la deuxième aiguille de la main droite que j'insère elle aussi à l'intérieur de la boucle, toujours pointe vers l'extérieur et je les croise comme ceci. L'aiguille de droite se retrouve en dessous de l'aiguille de gauche. Voilà. Mon fil qui mène à la pelote, je vais l'entourer autour de mon index de sorte à ce qu'il soit un petit peu tendu, mais pas trop. Avec ce fil, je vais entourer l'aiguille de droite, soit celle de dessous, en allant de droite à gauche et en revenant au-dessus de mon aiguille. Je recommence. Je fais donc ce geste. Voilà, on est d'accord. J'ai bien ramené mon fil au-dessus de mon aiguille. Je le glisse entre les deux aiguilles, de cette façon. Voilà. Je glisse mon aiguille de droite, soit celle de dessous, sur le côté de sorte à remonter par le dessus la petite boucle, le fil menant à la pelote quand je l'avais amené entre les deux aiguilles. Donc il doit passer au-dessus de l'aiguille de droite qui maintenant est par-dessus l'aiguille de gauche. Voilà. Donc je tire cette grande boucle, enfin je tire cette boucle que je viens de créer pour en faire une grande. L'aiguille qui est dans la main gauche, je la mène à droite de la boucle pour l'insérer à l'intérieur de celle-ci, de cette façon. Je replace mes aiguilles comme au départ, je tire un petit peu le fil et me voici dans la même position de départ. Donc, bien entendu, mon travail me demande par exemple de commencer par une vingtaine de mailles. Donc, je vais faire la même chose pendant une vingtaine de fois. Voilà. Donc, je prends mon fil qui mène à la pelote en le tenant à droite. J'entoure l'aiguille de droite qui est en dessous en faisant bien le tour. Je la mène entre les deux aiguilles, de cette façon. Je fais glisser mon aiguille, comme ceci, en la faisant remonter au-dessus de l'aiguille de gauche. Je tire une grande boucle. L'aiguille de gauche, je la mène à droite de l'aiguille de droite. Et je l'insère à l'intérieur de la boucle. Et je reviens dans ma position de départ. Et je recommence tout simplement une vingtaine de fois, de sorte à avoir ici une vingtaine de mailles.
Voilà, ça y est, mes 20 mailles sont montées. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je vais pouvoir commencer mon point mousse. Alors, il faut savoir que le point mousse est un point que l'on retrouve essentiellement dans des travaux pour des bébés, des nourrissons, comme des layettes, des petites robes, des petits chaussons ou des petits pantalons. Voilà, puisque c'est un point qui est vraiment très doux. Donc, je commence. Alors, il faut savoir qu'au tricot, les travaux vont de l'aiguille de gauche à l'aiguille de droite. J'insère donc mon aiguille de droite à l'intérieur de la première boucle qui se trouve sur l'aiguille de gauche, soit la première maille. On travaille un petit peu comme pour monter les mailles, c'est-à-dire mon fil qui est à droite, je l'entoure sur mon aiguille, je l'amène entre les deux aiguilles, voilà, je fais glisser mon aiguille de derrière et je l'amène au-dessus en ayant toujours une petite boucle, soit le début d'une maille sur l'aiguille de droite. Et là, plutôt que de tirer sur la boucle, alors je la garde bien serrée, je vais faire glisser la première maille qu'il y avait sur l'aiguille de gauche, je l'enlève. Voilà, donc je ne la perds pas, pour ainsi dire, puisque j'ai quand même une maille sur mon aiguille de droite. Je recommence. Donc, j'insère mon aiguille de droite à l'intérieur de la première maille qui se trouve sur l'aiguille de gauche. J'entoure mon aiguille de droite avec mon fil en passant bien de droite à gauche et en revenant par-dessus. Je glisse mon fil entre les deux aiguilles. Je glisse mon aiguille. Hop, je l'amène par-dessus l'aiguille de gauche et je fais glisser ma maille. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, les débuts de travaux ont tendance un petit peu à vriller autour de l'aiguille de droite en même temps que vous insérez le travail sur l'aiguille de droite. Donc, de temps en temps, vous le remettez juste un petit peu en place. Donc, je continue. J'insère bien mon aiguille de droite à l'intérieur de la première maille qui se trouve sur l'aiguille de gauche. Mon fil que je tiens toujours à droite, je l'entoure autour de mon aiguille de droite. Je fais glisser mon fil entre les deux aiguilles. Voilà, ici. Je fais glisser mon aiguille de droite pour la mener par-dessus l'aiguille de gauche avec le fil qui l'entourait. Et voilà. Voilà, mon premier rang est presque terminé. Je n'ai plus que 2 mailles à faire. Voilà, donc avec la dernière maille, on procède toujours pareil. C'est-à-dire, je prends mon aiguille de droite, je l'insère dans la première maille de l'aiguille de gauche qui s'avère être la dernière. Avec mon fil de droite, j'entoure mon aiguille de droite, je le passe entre les deux aiguilles, je fais glisser mon aiguille de droite pour la mener par-dessus la gauche et je glisse. Et là, je n'ai plus aucun travail sur l'aiguille de gauche. Tout est sur l'aiguille de droite. Voilà. Donc, on compte à la rigueur pour s'assurer que toutes les mailles sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Toutes les mailles de départ sont là. Et vous avez réalisé le premier rang au point mousse. On fait le deuxième. Voilà, donc l'aiguille en fait qui était à droite sur laquelle se retrouve le travail, je le prends avec la main gauche, comme ceci. Voilà, de sorte à ce que mon fil soit à droite. Voilà. Je prends mon aiguille qui est libre dans ma main droite et je fais comme tout à l'heure, je l'insère dans la première maille, je l'entoure avec mon fil que je passe entre les deux aiguilles, je fais glisser mon aiguille de droite, le fil qui l'entourait, je le ramène par-dessus de cette façon et je fais glisser ma maille. En fait, pour le moment, le point mousse, comme vous pouvez le constater, c'est toujours le même geste, toujours la même façon de faire. Voilà, donc là je viens de faire quelques rangs au point mousse. Donc voici le résultat. Ça fait comme en fait des petits ponts à chaque fois. Un petit pont dans un sens, dans ce sens, et tantôt des petits ponts dans l'autre sens. Des petits ponts ou des vagues, comme vous préférez. Donc ça, c'est en fait le même dessin des deux côtés, à l'endroit de votre travail et à l'envers. Voilà. Dans certains magazines, on vous dira de faire des mailles endroit ou des mailles envers. Le point mousse, enfin pour un travail au point mousse, il s'agit de ne faire que des mailles endroit. Donc, tout simplement ce que je viens de vous montrer. On insère l'aiguille dans la première maille du travail. Voilà. Mon fil, je l'entoure autour de mon aiguille en allant de droite à gauche et en revenant au-dessus. Je le passe entre les deux aiguilles. Je ramène mon aiguille droite au-dessus de la gauche et je fais glisser ma maille. Voici un point endroit. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile et que vous arriverez bien à faire un point mousse. Merci beaucoup, au revoir.